Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau module vidéo. Récemment, je travaillais pour la Confédération nationale de la boulangerie française, confédération qui, depuis plusieurs années, mène une campagne pour faire reconnaître la baguette de tradition française au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je soutiens cette initiative et véritablement, j'encourage tous mes amis boulangers pour qu'effectivement vous puissiez faire reconnaître ce magnifique produit français au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pourquoi ? Parce que la baguette de tradition française, c'est un produit de qualité, fait avec effectivement des matières premières de qualité, et puis c'est aussi un savoir-faire, le savoir-faire du boulanger qui va choisir soigneusement ses ingrédients, je l'ai dit, mais qui va aussi avoir une... un savoir-faire manuel, une analyse, un regard qui va sentir sa pâte, qui va regarder comment lève la pâte, comment dore les baguettes au four et les sortir au bon moment, mais aussi après savoir les faire se reposer, pas tout de suite les mettre en vente et pas tout de suite les mettre les unes contre les autres, auquel cas elles risqueraient de devenir toutes molles, ce qui n'est pas du tout ce qu'on apprécie dans la baguette qu'on aime croustillante. Alors lorsque je vois dans certaines enseignes que je ne vais pas appeler boulangerie, je vais choisir volontairement le nom d'enseigne, que ces enseignes donc vendent des baguettes en disant 2 achetés, 3 offertes ou 3 offertes, 2 achetés, enfin peu importe dans quel sens on le prend, eh bien je me dis que ce produit est bradé, que ce produit baguette ne mérite pas le nom de baguette, parce qu'effectivement, une baguette de tradition française, c'est un produit de qualité, je l'ai dit. C'est un produit qui nécessite du travail, je l'ai dit. Et le travail mérite salaire. Lorsqu'un produit est gratuit, il ne permet pas d'estimer cette valeur, la valeur du travail, la valeur de la connaissance, de la compétence, de la transmission, du savoir-faire artisanal. Ce qui est valable ici, dans cet exemple, pour la boulangerie et pour la baguette de tradition française, l'est également sans doute dans votre spécialité. Je m'explique, si vous avez une activité et des concurrents et que vos concurrents font un produit qui semble être identique au vôtre mais qui est beaucoup moins cher, peut-être que vos prospects ou clients vous disent « Ah bah oui, je vais aller choisir celui d'à côté parce qu'il est moins cher ». Le problème, c'est que la qualité, ça se paye, et si vous bradez votre produit, eh bien, vous bradez aussi votre compétence. Ma conclusion, mon conseil, est simplement de dire qu'il faut estimer à sa juste valeur votre produit et votre compétence et le défendre en tant que tel. Si effectivement vous bradez votre compétence et votre produit, eh bien ça se verra aussi sur le résultat. Ce qui n'est pas justement estimé n'a pas la juste valeur. Donc à vous d'estimer justement votre travail pour bien vous faire rémunérer. Ce qui est juste est accepté par son client. Belle semaine à tous, travaillez bien!